Bonjour, bonjour. On est mercredi. La vidéo du mercredi sort mercredi. Je suis à la bourre. Donc on est encore au petit-déj. Le matin, c'est folklore. J'ai plus de café. Je me suis laissée surprendre. C'est-à-dire que j'ai ouvert mon truc à dosette, plus de dosette. Donc là, j'ai pas de café. Enfin, c'est un. Comment ça s'appelle? C'est une chicorée. C'est une chicorée avec du lait d'épeautre. Épeautre noisette. La semaine dernière, c'était amande. C'est épeautre noisette. J'ai pas goûté depuis la semaine, hein. Je fais les expérimentations avec vous en fait. Le jour de la vidéo, je goûte. La texture, elle m'a l'air folle. C'est une blague. Ça a l'air dégueulasse. Mais, comment on dit, ne parions pas la peau de l'ours avant de l'avoir mangé. Faut jamais dire c'est pas bon avant d'avoir goûté. Je dis ça parce que moi je le faisais quand j'étais petite. Et quand j'ai eu un petit frère qui s'est mis à le faire sur des trucs comme la pizza où c'était super bon en plus, ça m'a grave énervé. Genre en mode mec, goûte, c'est de la pizza quoi. Et maintenant il adore ça. Bref. Déjà, ça sent meilleur, hein. Déjà, ça sent beaucoup mieux que l'amande, hein. Parce que l'amande, tu sentais que c'était un truc exotique, quoi. Ça a un goût exotique dans la bouche. Pas avec le café, pas avec la chicorée, quoi. Ben ça, c'est bon. Tu vois? Ça, c'est bon. C'est pas du lait normal, par contre, hein. Ah, c'est pas du lait normal. J'ai du mal avec le lait végétal, hein. Ça a un goût trop doux. Je sais pas comment expliquer. Sachant que là, en plus, j'ai pas rempli le truc entière. Je me suis dit, si j'aime pas, on va pas forcer sur le goût non plus. J'ai mis la moitié de lait, la moitié d'eau pour faire... J'ai du jus d'ananas, ça va aller très bien avec une clope et des granolas. Je vous le dis, j'ai pas commencé mon régime fit là pour le coup. On se retrouve, j'ai changé l'angle de vue parce que ça me plaisait pas. Je suis allée faire mon popo du matin aussi, sinon j'aurais pas pu faire cette vidéo correctement. Voilà, ça c'est dit. Du coup, ce matin, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi est-ce que je suis solitaire. Pourquoi je suis solitaire? Première chose, c'est parce que j'ai envie de dire, les relations sociales, elles me satisfont pas. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que je trouve que les gens sont beaucoup trop dans une superficialité et qu'il n'y a jamais vraiment de vraies rencontres entre les humains. Enfin, du moins, moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'essaye de m'ouvrir à la personne de façon à ce que la personne puisse me connaître vraiment. Faire abstraction de tous les filtres, vous savez, qu'on se rajoute dans la vie, genre, ah là, faut que je me fasse belle parce qu'il y a un tel, là, faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'il y a un tel. Quand je suis avec des gens que j'essaye vraiment de rencontrer, je fais en sorte de me lever tout ça et d'être vraiment focus dans le moment où je suis avec la personne et d'échanger sur une base de sincérité, d'échange sincère. Et j'ai du mal à trouver ce retour en face en fait. Moi quand je parle aux gens, tout de suite j'ai l'impression de voir un milliard de couvertures par-dessus eux, des couvertures qu'ils sont incapables d'enlever. Alors en soi j'en veux à personne parce que moi la première pendant très longtemps j'ai vécu avec ce genre de couverture que je disais et, euh, et qui m'empêchait au final d'offrir ce que je suis vraiment aux gens. Mais du coup c'est vrai que moi ça me met une barrière parce que je suis dans une offrande totale de ce que je suis aux personnes autour de moi. Et en face je vois pas ce retour là d'offrande de qui je suis en retour. Donc déjà ça participe au fait que je sois célibataire. Célibataire oui, entre autres. Et solitaire aussi. Parce qu'il n'y a pas ce lieu de rencontre qui est normalement un lien social, je le retrouve pas. Voilà, déjà. Ensuite, parce que j'ai des valeurs sur lesquelles je suis très à cheval. Des valeurs sur lesquelles j'ai du mal à déroger. Des valeurs sur lesquelles, quand en face de moi, j'ai pas ce retour pour l'instant, ou du moins jusqu'à présent, ça m'a toujours foutu en rogne. Vous voyez, je suis le genre de fille, je l'ai déjà dit dans ma première vidéo YouTube, je suis bélier. Je suis quelqu'un de très honnête, très droite, quelqu'un qui est fonceuse, quelqu'un qui te laissera jamais dans la galère, quelqu'un qui... Enfin bref, j'ai qu'une parole. Et du coup, quand je suis avec beaucoup de personnes autour de moi, tout ce que j'entends souvent, c'est des mensonges ou des vérités déformées, des omissions. Je vois des gens qui disent ouais, mais il faut pas dire ça à elle parce qu'elle, elle ne sait pas que elle, machin. En fait, vous vous prenez grave la tête. Genre, c'est lourd d'être dans la société en fait pour moi. C'est vraiment lourd d'être dans la société parce que j'ai l'impression de jouer un jeu. Vous savez, le loup-garou là, quand on vous donne un titre, genre toi t'es le loup, toi t'es la bergère, toi t'es... Voilà. Ben, j'ai l'impression qu'on est là en train tous de jouer des rôles dans la société.
Et j'arrive pas. Moi, je ne sais pas jouer de rôle. Je ne sais pas. Alors, pendant un temps, je savais pas le faire, mais du coup, ça se voyait parce que ben, rien ne me convenait dans la société. J'étais toujours très en colère, toujours très impulsive, toujours très énervée, jamais contente, toujours en train de me plaindre. Maintenant, je me plains même plus. Je me retire tout simplement. Et du coup, bah voilà, ça participe à ma solitude. Vous voyez, des fois, j'essaye de me refaire des amis. Je me dis, allez, Léa et tout, fais-toi des amis, ça peut être bien. Des fois, tu vois, t'as envie d'aller boire un coup, t'as envie d'aller manger au resto, au lieu de le faire toute seule, bah, ça change d'être avec quelqu'un parce que, enfin, je veux dire, moi, je vais manger au resto toute seule, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Boire un verre, peut-être un peu moins, parce que pour boire un verre, moi, j'ai envie d'aller faire la fête, quoi, danser. Faire la fête quand tu es toute seule, ben, c'est un peu plus difficile, et bien que j'ai un ami à moi qui m'a dit, vas-y et tout, tu verras que tu rencontres toujours du monde sur place et tout, et c'est quelque chose que j'envisage de faire, quoi. Donc, avoir des amis, c'est utile. Je veux dire, pour plein de choses dans son quotidien. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de parler, d'évacuer. Donc, quand dans ton quotidien, tu as des choses stressantes, ben, c'est toujours agréable d'avoir des amis à qui parler. Mais là, par exemple, je te sors un exemple idiot. J'en ai des amis comme ça que je peux leur envoyer un message et discuter avec eux. Mais en vrai, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Non. Parce que je t'explique le contexte. Tout le temps, quand les gens ont besoin, moi, je serais en train de faire 50 000 trucs. On m'appelle, on me dit j'ai besoin, je me libère et je rends service. Je vais aider mes amis. Aujourd'hui, c'est pas pareil en face de moi. Hein, du moins, les amis que moi, je me suis fait autour de moi, c'est pas ça. C'est le genre de gens qui t'envoient un message que quand ils ont des choses à te dire de leur propre vie, que quand c'est leur intérêt, parce qu'ils adorent parler d'eux, les gens. Et, et puis quand il s'agit d'écouter, quand il s'agit d'être présent pour les autres, il n'y a pas. On vient vers toi que quand on a besoin de tes conseils, que quand on a besoin de ton oreille attentive, que quand on a besoin de ton amitié. Mais par contre, quand il faut rendre de l'amitié en face parce que la personne en a besoin, il n'y a pas. Donc voilà, moi je suis très seule parce qu'au final, ben, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que j'ai eu des amis, je me suis pas sentie vraiment comprise par mes amis. J'ai pas eu vraiment ce sentiment d'amitié, un lien fort qui se crée, une amitié vraiment. Et les vraies filles que je considérais comme mes amies jusqu'à il y a encore pas très longtemps que ça, bah, c'est elles qui sont parties sans vraiment me donner d'explication du jour au lendemain quand elles ont su que j'étais actrice ou peut-être un peu avant, j'en sais rien en fait. Donc voilà, moi je suis solitaire parce que ben, je suis un peu insatisfaite des relations sociales, parce que ce que je trouve dans les relations sociales, ça ne me satisfait pas, et que du coup ben, je préfère être, comment dire, seule que mal accompagnée. Voilà, c'est simple, hein. Que ce soit en amitié ou en amour, je préfère vivre seule. Je préfère des fois me sentir seule, des fois manquer d'amour, des fois manquer d'attention, des fois me dire ah ça serait bien si j'avais quelqu'un dans ma vie ou si j'avais des amis. Mais honnêtement, je préfère rester dans cette frustration de pas toujours avoir quelqu'un à qui parler, plutôt que d'avoir toujours quelqu'un à qui parler, mais toujours quelqu'un qui va me faire sentir qu'il s'en balèque de ce que je lui dis, quoi. Enfin, vous voyez, voilà. Il y a des gens qui sont incapables de vous montrer que quand vous leur parlez, ça les touche. Ils sont là, ils vous écoutent à peine, et puis ils changent de sujet sans même vous avoir répondu, quoi. Toi, t'es là, t'as une réponse, c'est important pour toi, et t'as des gens comme ça. Non, je te dis après coup, moi perso, quand je parle à des gens comme ça, je me dis, mais Léa, en fait, je le savais. Pourquoi est-ce que je me suis genre confrontée à ce moment gênant, genre d'aller parler à quelqu'un qui je savais allait s'en battre les couilles, ou du moins n'aurait pas une réaction en adéquation avec le fait que tu te soucies de ton ami. Enfin bref, passons. Donc du coup voilà, une solitude ben, voulue parce que je suis insatisfaite, mais aussi contrainte, j'ai envie de te dire, parce que si j'étais satisfaite de ce que les gens offraient autour de moi, euh, ça fait très malsain de dire ça parce que j'attends pas des gens pour être satisfaite. Je veux dire, moi, je me satisfais moi-même. C'est pour ça que d'ailleurs, je reste seule. Mais je ne serais pas aussi seule si les gens autour de moi savaient un petit peu plus ce que c'était des vraies relations sociales. Et je pense que dans mon cas, je ne suis pas la seule à le trouver. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont entourés de 10 milliards d'amis qui n'arrêtent pas de me dire que même au milieu de leurs amis, ils se sentent seuls. Et du coup, c'est pour ça que moi, quand je commence à discuter avec des gens, par contre, j'ai tout de suite de vraies relations qui se créent. Et même sans parler de se voir et d'être des amis, mais au moins quand on échange, c'est sur un vrai terrain de base, les gens, ils savent qu'à moi, ils peuvent venir me dire la vérité. Les gens, ils savent que moi, il n'y a pas de filtre. Donc moi, ils viennent me le dire. Ouais, moi, au milieu de là, je me suis sentie seule. Franchement, j'ai passé une soirée là, mais au final, à 3 h du matin, j'avais envie de rentrer chez moi, c'était nul. Enfin, vous voyez, les gens, ils viennent tous me dire à moi qu'au final, presque, ils envient ma solitude. Donc, c'est qu'à un moment donné, je pense que ce que moi, je ressens au niveau des relations sociales, on l'a tous déjà plus ou moins ressenti au moins une fois, cette sensation d'être entouré de personnes qui ne nous comprennent pas, des personnes qui ne savent pas ce qu'on vit, des personnes qui n'ont pas d'empathie, qui ne te tendront pas la main, qui ont des priorités différentes que les tiennes. En général, moi, je vois souvent les gens qui ont une priorité absolue, c'est l'argent. Alors moi, j'aime l'argent parce que l'argent, il nous donne un accès à la liberté. Mais mon Dieu, je n'irai pas abattre mon prochain pour de l'argent non plus. Hein. Il y en a certains, ils vendraient leur mère pour de l'argent.
Vous voyez, c'est tout un tas de choses qui fait que la sociabilité, elle est difficile à avoir. C'est-à-dire que j'ai un ensemble de valeurs que j'ai du mal à retrouver dans cette société. J'ai des attentes en termes d'amour, en termes d'amitié que je vois pas chez les gens en face de moi. J'ai une profondeur que je ne retrouve pas en face de moi. Et donc tout ça, ça fait que je préfère être seule que mal accompagnée. Comme si, même si je vous disais, pardon, comme tout à l'heure, qu'à des moments, je préférerais avoir des amis, je préférerais avoir quelqu'un dans ma vie. Et je me dis, ah ouais, je suis seule, c'est dur et tout. La solitude, c'est pas toujours facile. Vraiment, des fois, c'est vraiment prenant, surtout quand c'est quelque chose au niveau émotionnel. Vous voyez, quand j'ai une contrariété importante, je me suis disputée avec quelqu'un de ma famille, il arrive quelque chose de grave à mon entourage, je suis pas bien, il m'arrive quelque chose de vraiment préoccupant. Voilà, dans ces moments-là, on a besoin de prendre le téléphone, de dire quelque chose, de vider son sac, de parler avec quelqu'un qui va nous rassurer. Et ça, bon, l'aspect familial, on va pas y revenir. Moi, je vous ai déjà expliqué qu'avec ma famille, j'avais pas de problème, qu'ils savaient ce que j'étais, etc. En revanche, je vous ai aussi dit sur Instagram une fois, et vous l'avez vu sur ma première vidéo, si je fais Noël seule, c'est qu'avec ma famille, des fois, j'ai des relations un peu tangentes. Donc, c'est pas à eux que je vais parler de mes problèmes, parce que, ben, comme eux, je retrouve pas cette écoute et cette empathie, cette compréhension, cette bienveillance. Et ben voilà, donc du coup, je parle pas à ma famille. Et donc, quand j'ai envie de parler à des amis et que je me rends compte que les amis pour qui moi je suis là ne sont pas là, ben ça me fait mal. Et donc, je me renferme un peu plus dans ce cocon de solitude où je me dis en fait, il y a que toi et toi, quoi. Et c'est pas mal parce que je reste quelqu'un de sociable quand même. Ça, je le sais. Ça serait mal si en soi, je me renfermais tellement que j'arrivais plus à être sympa avec les gens, à leur parler dans la rue. Moi, ça va. Je me renferme en mode je me protège de l'extérieur, mais par contre, je sais m'ouvrir à l'extérieur quand j'y suis, quoi. Moi, je parle à tout le monde, je suis souriante, tu veux être mon ami, je te donne mon numéro dans 2 minutes dans la rue si tu les aimes pas, quoi. Enfin, voilà, moi, j'ai pas de soucis particuliers. Mais juste, j'ai envie de trouver des gens qui, comme moi, sont sur une base de sainteté, j'ai envie de te dire. Pas de filtre, pas de mensonges, pas de charabia. On se prend pas pour des idiots. On est deux humains sur un même pied d'égalité dans la planète Terre. Et on a tous les deux des choses différentes à offrir. Voilà, on a tous quelque chose à s'apporter, quelque chose comment dire, une pierre à apporter à l'édifice de ce monde. Et c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi on s'entraide pas plus, pourquoi on s'écoute pas plus, pourquoi on se tend pas plus la main, pourquoi on n'arrête pas de mettre autant de masques et de filtres face à ce qu'on est en fait. Donc personnellement, moi j'ai appris à regarder droit dans les yeux ce que je suis dans un miroir. Je me suis regardée bien fort et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je suis? Ben, je suis de cette petite chose que je trouve très négative jusqu'à cette chose que je trouve incroyable, c'est moi. Je suis capable du meilleur comme du pire. Ok. Et ben j'ai accepté ce que j'étais et j'ai arrêté de mettre des filtres. Et du coup, ça s'en ressent dans mes relations sociales. Les gens le voient que je mets pas de filtre et ils apprécient en général. Et je vous conseille à tous de faire pareil. Parce que même si j'ai pas d'amis du coup, mais au moins j'ai pas de secret. Et ça fait du bien. Parce que vivre avec des secrets, c'est dur. Ça nous ronge à l'intérieur et on n'est jamais vraiment très bien. Enfin voilà, du coup c'était les explications d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je suis solitaire? Je pense que beaucoup d'entre vous vous retrouverez dans mes explications. Je vous laisse me mettre ça dans un commentaire, me dire si vous aussi ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme ça, si vous vous êtes déjà dit qu'il valait mieux être seul que mal accompagné, si vous expérimentez au quotidien la solitude ou si au contraire vous êtes quelqu'un de très entouré. Comme je vous ai dit, j'adorerais vous connaître plus en détail, donc allez-y dans les commentaires, partagez-moi votre avis sur le sujet, la solitude, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, ça s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être là.